Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour la semaine du 12 au 18 décembre. Et comme nous sommes encore dans la date anniversaire des Sagittaires, joyeux anniversaire encore une fois mes chers Sagittaires. Voilà, je vais commencer par vous et on va voir un petit peu ce que vous réserve cette semaine du 12 au 18 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. 9 d'épée, roi de bâton et cavalier de bâton. Alors j'ai l'impression que cette semaine-là, mes chers Sagittaires, bon déjà avec le 9 d'épée, là c'est à vous de voir mais de deux choses l'une. Soit vous êtes hyper angoissé, hyper stressé et vous ne dormez pas la nuit, soit simplement vous faites la fête ou vous travaillez de nuit, peu importe. Il y a une autre raison très pratico-pratique qui fait que vous ne dormez pas beaucoup. On voit avec le roi de bâton que vous essayez peut-être de trop en faire. C'est pour ça que peut-être que vous ne dormez pas simplement parce que vous travaillez trop, que vous voulez absolument tout gérer, tout faire, parce que là, on est dans une énergie de feu, hein, donc ça peut vous concerner, mes chers Sagittaires. Et on voit que vous commencez à fond, hein, genre je vais y aller, je vais gérer le truc, je vais trouver une solution. Et puis après, ça se transforme en cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il y a un peu une forme de régression, c'est-à-dire on garde toujours cette énergie de feu, mais on est peut-être plus concentré sur, on impose moins les choses, on est plus concentré sur l'accélération et le mouvement ici. Il y a vraiment cette idée de comment accélérer les choses ici grâce à votre énergie. On va clarifier, mes chers Sagittaires, ce 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, pour moi, c'est parce que vous êtes stressé que vous ne dormez pas. Vous êtes très angoissé. Entre le 9 d'épée et le 8 d'épée, on a deux cartes où on est vraiment dans le mental, mais on est dans le mental de pensée limitante, de pensée sclérosante, de pensée enfermante ici. Et c'est peut-être pour ça que vous essayez de vous mettre dans une énergie très yang ici, très active, pour justement sortir de ça en fait. Mais vous ne vous écoutez pas ici, attention, hein. Vous ne vous écoutez pas, vous réfléchissez beaucoup en plus. Vous êtes non seulement dans l'activité et en plus mentalement ça cogite, hein. Ça cogite parce que vous réfléchissez beaucoup à cette impératrice qui nous parle d'un éclatement créatif, de quelque chose qui se fait, qui éclate ici dans la matière. Et voilà, et c'est ce que je vous disais, hein, vous voulez tellement, alors ça peut être un projet sentimental, je sais pas, mais en tout cas vous avez tellement envie d'arriver à cet éclatement que là vous essayez de mettre toute votre énergie, mais du coup vous allez régresser en cavalier de bâton ici. Et pour moi ça peut concerner ici la famille, ça peut concerner une idée de finalement je viens, je m'impose, peut-être qu'on prépare les fêtes de fin d'année, hein, et puis je viens, je m'impose, je veux que ce soit comme ça, etc. parce que je veux cet éclatement créatif. Et puis finalement, ok, je tempère un peu plus, tout ce que je veux c'est que ça avance vite, que les choses se fassent et qu'on soit bien en famille, en communauté ici. Il y a vraiment l'idée de famille sur cette semaine-là et on a l'idée d'un renouveau. Alors avec l'as de bâton, bien évidemment, ça peut nous parler de charnel ici, hein, peut-être que on se retrouve un peu plus avec son autre, ou alors simplement on nous dit que ces actions que vous voulez mener ici, hein, de force, finalement vous allez le faire, mais peut-être que vous allez le faire en collaboration avec votre autre, avec votre famille, à vous bien évidemment d'adapter ici, mes chers Sagittaires. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons qu'est-ce qu'on peut vous dire. Moi, j'arrive pas à étaler les cartes. Le 6 de bâton. Le valet de denier et l'as de denier. Ok, ici au niveau de l'émotionnel, on est vraiment dans quelque chose de concret ici. On a envie d'y arriver. On le voit avec le 6 de bâton. Au-delà d'y arriver, on a envie d'être reconnu dans cette victoire. On a envie de reconnaissance, on a envie d'être vu ici. Et on me dit que ça va fonctionner, c'est ce qui va se passer. Pour moi, il risque cette semaine d'y avoir des discussions ici avec ce valet de denier, des discussions plutôt concrètes, plutôt vraiment axées, comme je disais, sur la matière,
pour peut-être démarrer un nouveau projet. On a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau ici avec cet as de denier, mais encore une fois, on est vraiment dans la matière. Alors peut-être que vous avez un projet ici, on peut vous dire ici que vous voulez réussir ici à avoir peut-être un enfant, et puis qu'avec l'as de denier, eh ben effectivement, ça fonctionne ici. Comme on peut vous dire que vous avez besoin d'être reconnu ici par rapport à quelqu'un dans vos communications, parce que vous n'osez peut-être pas communiquer avec quelqu'un et vous y allez vraiment un peu, voilà, comme sur des œufs, mais on vous dit que même ces communications-là, vous allez être reconnu, vous allez être entendu ici. On va clarifier, mes chers Capricornes. Alors, sur le 6 de bâton, on a le 2 de bâton. On sent hein, que vous avez envie là d'être quand même actif, d'agir, d'être reconnu, d'être bien. Il y a vraiment quelque chose de très chouette et de très agréable. Mais avec le 2 de bâton, on a quand même du mal ici à se lancer. Pourquoi parce que on a peur de quitter une zone de confort ici. On a peur de quitter quelque chose qui ne nous convient pas forcément. Mais voilà, qui finalement on s'est habitué à cette situation et on a vraiment très peur de se lancer dans quelque chose de nouveau ici. Ouais, vous voyez, on est bloqué à l'idée de se relancer, on est complètement bloqué avec ce 8 d'épée. On va maintenant clarifier ce valet de denier. Waouh, magnifique. Pour moi, les communications, elles vont peut-être être un peu effectivement immatures, un peu maladroites, parce qu'on est dans les valets, évidemment. Mais avec cette reine de coupe, on a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de. C'est comme si, moi, c'est ce que j'appelle ce genre de message des éclaireurs. Vous voyez, vous envoyez un message pour prendre la température un peu pour voir, et c'est un peu comme cette reine de couple qui est prête à donner beaucoup, mais qui attend un peu d'épreuve. Et pour vous, ça peut être une preuve, et c'est peut-être pour ça que peut-être la personne va la réussir haut la main, et que vous allez aller vers cet as de denier, que vous allez aller ici vers ce renouveau ici. Hein. Mais pour moi, le renouveau, alors vous voyez, on a deux reines, hein, reine de coupe et reine d'épée. Ici, on est dans les signes d'eau et ici, on est dans les signes d'air. Signes d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Et signes d'air, gémeaux, balance ou verseau. Après, bien évidemment, les signes, c'est pas forcément, je les donne comme ça, voilà, parce qu'on a des personnages, mais à vous, bien évidemment, d'adapter. Alors parce que ce renouveau, ça nécessite de couper ici sur quelque chose. On va beaucoup discuter ici. On va discuter ici de célébrer quelque chose. Peut-être qu'on parle des fêtes tout simplement avec son autre ici. Ou peut-être qu'on veut inviter quelqu'un ici pour les fêtes de fin d'année et que c'est un peu... on ne sait pas trop un peu comment y aller. Et puis oui, il y a quelque chose qui va se concrétiser. On va trancher ici sur quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus léger avec ce 4 de bâton ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers Verseaux, que peut-on vous dire? Alors on a le 4 de bâton, super, mais on a le 5 de denier et on a le 3 de bâton. Alors ici, le 4 de bâton, déjà, on commence par une énergie plutôt agréable. On va faire la fête, on va sortir ou on va être invité à sortir, à célébrer des choses. Il y a quelque chose de très chouette. Peut-être que on prépare les fêtes de fin d'année, c'est possible aussi. En tous les cas, ici, il y a quelque chose de très joyeux, de très agréable avec le 4 de bâton. C'est pour ça que ça me fait penser aux fêtes, parce que c'est le 4, il y a une stabilité, donc quelque chose qui pourrait revenir tous les ans, comme les fêtes de fin d'année. Bref, néanmoins ici, mes chers Verseaux, on vous dit que vous allez vous sentir quand même un peu seul. Même si vous allez faire la fête, il va y avoir une ambiance légère, agréable, etc. sur cette semaine. Vous allez, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque, vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu complètement délaissé, abandonné, il y a quelque chose qui est compliqué. Et là, on voit hein, que vous attendez en fait de récolter des choses, vous estimez que vous avez travaillé, que vous avez beaucoup mis la main à la pâte par rapport à une situation ici particulière, et vous espérez recueillir un petit peu les fruits de tout ça, et vous attendez, vous êtes un peu en attente de tout ça, vous n'agissez plus, et puis comme ça tarde à venir, et ben du coup vous êtes en 5 de denier, vous n'êtes pas bien dans une forme de difficulté ici. Hein. Pourquoi cette difficulté?
Une difficulté parce que peut-être que vous allez à une soirée, à des festivités en espérant voir quelqu'un ou en invitant quelqu'un et cette personne refuse, ne vient pas. En tout cas, il y a un problème de communication, il y a même de la froideur ici et c'est pour ça que vous vous sentez complètement délaissé ici, rejeté, hein. Pourtant, on commence avec un 4 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Qu'est-ce qu'on célèbre ici? On célèbre une naissance. En tout cas, on célèbre quelque chose de créatif, quelque chose qui explose, quelque chose de très chouette. On peut célébrer une naissance ou une grossesse ici, hein, parce qu'en plus, avec l'impératrice et la papesse, ici, ça peut être deux cartes qui nous renvoient à la grossesse. Alors, est-ce que, du coup, on est content ou contente parce que quelqu'un tombe enceinte ici, et puis finalement, ça va peut-être pas tenir, ou je sais pas, ou alors si c'est dans une relation, ben on fait la fête parce que on espère un éclatement créatif ici par rapport à quelqu'un, et puis avec le 5 de denier, eh ben il y a de la froideur, on communique pas avec cette personne, c'est compliqué, du coup, bah, il n'y a pas de récolte, hein. Le 3 de bâton, là, vous voyez pas les opportunités, et du coup, ouais, vous êtes... ben, alors, on a ce cavalier de bâton. Soit on vous parle de la personne que vous attendez qui serait un signe de feu ici, Sagittaire, Bélier ou Lion, pardon. Il y a cette idée ici. Ouais, je sais pas, on attend ici que quelqu'un vienne parce que peut-être qu'on a dragué quelqu'un et puis on attend de voir si ça prend, je sais pas ici, hein. Ou ça me parle d'un couple, hein, ça peut être dans un couple, ici on prépare les fêtes de fin d'année parce que voilà, on veut quelque chose de chouette, etc. On veut célébrer des choses. Pour moi, ça pourrait me parler plutôt même de la nouvelle année plutôt que des fêtes de Noël. Mais voilà, il y a quelque chose il y a cette froideur, il y a cet isolement, il y a ce manque de communication qui crée un manque ici, je ne sais pas, hein. On se sent, voilà, on se sent rejeté, on se sent un peu abandonné, il y a quelque chose pas très agréable. Et là, on voit qu'on attend de voir, ok, on se dit, bon, d'accord, c'est peut-être juste un retard et on attend que quelqu'un agisse ici face à nous pour se rapprocher de nous, hein, pour qu'il y ait vraiment une union, une communion, même un rapprochement ici qui peut peut-être se faire, hein, sur cette semaine, hein. Non, je suis pas sûre parce qu'au moment où je disais ça, j'ai tiré le pendu qui nous parle de blocage. Donc à mon avis, ouais, si vous attendez quelqu'un ici, la personne ne vient pas, là il y a trop de blocage. On est peut-être vraiment dans des pensées bloquantes, dans des choses complexes ici, hein, mes chers Verseaux. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers poissons, que peut-on vous dire? Alors, on a le 3 de denier, le 7 d'épée et le 2 de denier. Ok, bon, on n'a pas trop de cartes sentimentales ici, mes chers poissons. Ici, j'ai plutôt l'impression avec le 3 de denier qu'on se concentre sur son travail, ou peut-être sur ses enfants, mais pas forcément sur son autre. Parce qu'avec le 7 d'épée, ici, il y a quelque chose où on réfléchit beaucoup. C'est un peu comme la papesse, on réfléchit beaucoup, mais on peut se montrer froid ou froide, mais en fait, c'est juste parce que il y a quelque chose qu'on n'assume pas, on a besoin de se mettre de côté, on est un peu dans la stratégie, il y a quelque chose de pas très clair ici, et je pense que vous le sentez parce que ça vous déséquilibre ici, hein, avec un 2 de denier, on sent que vous êtes complètement dans une instabilité à faire du yo-yo, peut-être entre plusieurs situations, plusieurs personnes, je sais pas. Et je vais clarifier directement parce que là, il est complet, je sais pas, votre tirage là, il me parle pas tout de suite, hein, mes chers poissons, on va voir. Sur ce 3 de denier, on a cet as de denier, donc effectivement, on peut vous dire ici que vous êtes plutôt dans des choses très pratico-pratiques, vous êtes peut-être dans un nouveau travail ou une nouvelle collaboration et vous êtes centré là-dessus, ou alors vous êtes concentré, comme je disais, sur vos enfants ici, hein. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 7 d'épée pour les poissons, s'il vous plaît? On a le chariot, encore un 7, hein. 7, 7, hein. Donc le chiffre 7, c'est vraiment voilà, comment on agit sur le monde, sur ses pensées, sur la matière, sur tout ça en fait. C'est vraiment voilà, l'action. Et là, on voit que l'action, eh ben, c'est la stratégie. Vous voulez avancer coûte que coûte.
On le voit avec le chariot, c'est peut-être même votre ego qui vous pousse à avancer, mais en même temps, en se mettant de côté, en n'assumant pas frontalement les choses, on avance mais on ne sait pas trop dans quelle direction, et du coup, ben, ouais, il y a quelque chose là qui est pas assumé, hein. Il y a quelque chose, il y a de la stratégie. Pourquoi? Bah ouais, parce que vous avez envie d'avancer, mais vous hésitez. Vous êtes encore un peu en stand-by ici. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je vais dans cette nouvelle chose ou pas? Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans la stratégie pour essayer de voir, parce que les choses vont peut-être un peu trop vite ici à votre goût avec le 8 de bâton, hein. En tout cas, tout ça, ça crée, comme je disais, du déséquilibre avec le 2 de denier. On hésite, on jongle, et du coup, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée un enfermement. On se renferme sur soi, comment dire, on fait le bilan, on fait le point, on est vraiment en introspection parce que on a tellement peur de souffrir que là, on est prêt à trancher ici, hein. Il y a quelque chose, ouais, parce qu'on on a de l'espoir vraiment sur quelque chose de mieux par rapport à notre vie sentimentale. Et je pense que peut-être que là, la vie professionnelle se passe bien et du coup, on préfère s'axer sur la vie professionnelle pensant que ça peut déboucher après sur l'émotionnel, sur le relationnel. En tout cas, il y a quand même une forme d'espoir derrière tout ça. Même s'il y a de la stratégie, de la manigance, c'est parce qu'on a envie d'avancer tout simplement, hein. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 15 au 18 décembre. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire? On a la reine d'épée, l'empereur et le cavalier de bâton. Bon, il y a du monde là, hein. Avec l'empereur, déjà, on peut vous parler d'un signe du bélier. Avec la reine d'épée, on peut vous parler d'un signe d'air, balance, verseau, gémeaux. Et avec le cavalier de bâton, on peut vous parler ici d'un signe de feu, donc comme vous, mes chers béliers, ou un autre bélier, ou un sagittaire, ou un lion. On va clarifier directement là parce que... Ok, sur la reine d'épée, on a le mât. Sur l'empereur, on a le 5 d'épée. Et sur le cavalier de bâton, on a le valet d'épée. Alors ici, avec la reine d'épée, on sent ici que vous avez besoin de passer par la parole sur cette semaine. Vous avez besoin de communiquer pour trancher, parce que là, on voit qu'avec le mât, vous avez envie de repartir à zéro. Il y a quelque chose par rapport à votre vie sentimentale où il y a une page blanche qui va s'écrire. Il y a quelque chose, mais pour cela, il faut laisser quelque chose. Et c'est le travail de cette reine d'épée qui va trancher ici, hein. Ouais, qui va trancher ici pour sortir. Il y avait peut-être un temps où vous étiez en temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir les choses un peu différemment. Et là, ça y est, vous libérez de ça, vous tranchez avec ça, vous quittez ça pour aller vers autre chose. On sent hein, que là, vous êtes quand même bien ancré, ou alors il y a un homme ici en face de vous, un homme ou une énergie ici yang, et on voit que ça vous prend la tête, parce que de la même manière qu'ici on a le 5 d'épée, ici on a la reine d'épée, on est dans les épées. Donc on a cette idée d'avoir besoin de passer par le verbe, par la réflexion, peut-être de manipuler la parole ici, en tous les cas. On voit que vous avez envie de réussir quelque chose et ça vous prend la tête et vous voulez réussir ici coûte que coûte, j'ai l'impression, hein. Mais pour moi, tout ça, ça va passer par de l'échange, par de la communication, parce que vous ne prenez pas une décision comme ça irrationnelle. Voilà, vous voulez prendre une décision qui soit au plus proche de la réalité. Et avec ce cavalier de bâton, on voit hein, que les choses vont vraiment s'accélérer. Néanmoins, avec ce valet d'épée ici, on va un peu régresser au niveau de la parole. Peut-être que là, on va avoir une super parole, un super échange. Et puis au moment où les choses vont s'accélérer, ben, on va pas trop savoir, on va plus oser parler directement, on va prêcher le faux pour savoir le vrai, on va peut-être stalker quelqu'un ici sur les réseaux. Ouais, en tous les cas, toute cette avancée ici, cette énergie qui revient, parce qu'on sent hein, avec le cavalier de bâton, on a vraiment cette énergie, une énergie qui revient. Mais c'est une énergie, encore une fois, valet d'épée et as d'épée, où ça va nous plonger encore dans le mental. On est énormément, mes chers béliers, dans la réflexion sur cette semaine, hein, j'ai l'impression. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental.
Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux. On commence avec un 10 de coupe, c'est sublimissime. Ensuite, on a un 5 de coupe et on a un 9 de coupe. Alors là, on n'a que des coupes. Vous allez être vraiment dans l'émotionnel sur cette semaine, mes chers taureaux. Avec le 10 de coupe, c'est magnifique. On commence par une carte d'accomplissement. Une carte d'accomplissement au niveau amoureux. C'est vraiment, on est bien. C'est l'idée de vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a quelque chose ici de très très chouette, de très agréable, très beau qui sort de là. C'est vraiment une vécure heureuse, il y aura beaucoup d'enfants. C'est la totalité dans les relations. Malgré tout, on a ce 5 de coupe qui arrive en plein milieu. Et ce 5 de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle de plusieurs choses. Il peut en tout cas nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler simplement de remords et de regrets. Alors je dis simplement, mais en tout cas ça peut nous parler de remords et de regrets par rapport à des actions ou des choses qu'on a faites ou qu'on a dites. Ça peut également nous parler, toujours dans cette idée un peu de remords et de regrets, de réfléchir, de penser à une relation du passé ici qui a peut-être pas fonctionné et du coup on s'en veut peut-être, on se rend compte de certaines choses, voilà. On va voir en clarifiant, mais voilà les différentes options. Et on a le 9 de coupe et on termine entre le 10 de coupe et le 9 de coupe. Le 5 de coupe est quand même plutôt bien aspecté ici puisqu'il est entouré par deux magnifiques cartes de coupe. Parce que le 9 de coupe, ça me dit que vos souhaits vont se réaliser. Malgré les remords, malgré la difficulté ici, les choses vont vraiment changer pour votre plus grand bonheur, puisque vous allez vraiment vers ce que vous désirez. On va clarifier, mes chers taureaux, sur ce 10 de coupe. Ouais. On est bloqué quand même, hein, même s'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a un bel accomplissement, on est bloqué par nos pensées, par notre mental ici. Et je pense que c'est à cause de ce 5 de coupe. Hein. Ouais, on se sent dans l'impasse ici. Alors est-ce qu'on se sent dans l'impasse par rapport à une relation précédente, passée, pardon, ou est-ce qu'on se sent dans l'impasse parce qu'on a de la culpabilité par rapport à des actions qu'on a menées, parce qu'on a du mal à... on a peut-être amené un changement ici, mais finalement qui s'avère un peu plus difficile que ce qu'on pensait. Et là, on est complètement bloqué dans notre mental. On a deux cartes qui nous parlent de blocage, d'impasse, parce que vous regrettez peut-être des choix que vous avez faits. Il y a des choix à faire. Et là, on vous dit attention, ne soyez pas dans l'illusion, on a encore de la coupe. On a encore de la coupe. Pour moi, ouais, ça peut me parler d'une nostalgie par rapport à une personne du passé. Mais on a quand même ce magnifique 9 de coupe qui résout tout un petit peu. Hein. Ouais, vous voyez, qui résout tout. Alors là, c'est vraiment une semaine, mes chers taureaux, c'est centré sur le sentimental. Sur le sentimental et un petit peu sur la difficulté mentale hein, ici. Parce qu'avec le 9 de coupe, on vous dit que la personne dont vous voulez vous rapprocher, il va y avoir ce rapprochement. Que vous soyez en couple ou pas encore, hein, peu importe. Un rapprochement, ça peut être une mise en union, comme ça peut être juste un rapprochement charnel, éphémère, comme ça peut être... Voilà, il y a différentes formes de rapprochement. En tout cas, on voit quelqu'un, on est près de quelqu'un ici. Et c'est vraiment magnifique. Hein. Votre tirage se termine très très bien. Et en plus, regardez, vous reprenez une énergie de roi de bâton ici, où vous allez vraiment agir. Vous allez retrouver votre pouvoir d'action, votre potentiel également de séduction. Il y a quelque chose, c'est une magnifique semaine pour vous. Donc, sortez de cette impasse, réfléchissez bien, on vous dit attention dans le 7 de coupe quand on vous dit ne soyez pas trop dans l'illusion de la multiplicité peut-être de la tentation, on vous dit attention il faut aussi être réaliste parce que vous cherchez peut-être ici la chose qui n'existe pas, le mouton à 5 pattes, mais toutes ces réflexions là, tout cet émotionnel vous met beaucoup dans la nostalgie, j'ai l'impression ici mes chers taureaux. Dites-moi bien évidemment en commentaire si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 12 au 18 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons que peut-on vous dire mes chers Gémeaux. On a le chariot déjà, on a le 7 de coupe et on a la reine de coupe. Alors ici, mes chers Gémeaux, là, il pourrait y avoir clairement un signe d'eau en face de vous. Reine de coupe, signe d'eau plutôt poisson, 4 de coupe, signe d'eau mais vraiment plutôt cancer et chariot plutôt cancer. Donc là, en tous les cas,
Soit on vous parle d'un signe d'eau en face de vous, soit on vous dit que vous avez besoin d'avancer, hein, c'est ce qu'on voit avec le chariot, vous n'en pouvez plus, il faut accélérer le mouvement, vous voulez avancer pour sortir d'un moment où vous avez l'impression d'être un peu en stagnation, un peu en apathie, un peu, voilà, vous n'êtes pas bien, et vous voulez aller vers l'amour, et vous allez aller, j'ai l'impression cette semaine, vers l'amour. Mais par contre, comme vous avez galéré un petit peu par rapport à votre passé, vous y allez, mais vous êtes quand même attentif ou attentive ici aux marques d'affection, aux preuves qu'on peut vous donner ici. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. On va clarifier ici. Sur le chariot, on a le 4 de denier. Sur le 4 de coupe, on a le 3 de coupe. Et sur la reine de coupe, on a le 5 de bâton. Ok, alors on a quand même une première ligne plutôt agréable. Là, ça se complique quand on recouvre. Puisque le chariot, on vous dit que vous voulez avancer, vous voulez accélérer le mouvement. Comme j'ai dû le dire, il y a peut-être un peu une histoire d'ego. Et avec le 4 de denier, on a besoin ici de se protéger. On avance mais on se protège. Du coup, il y a un peu un truc qui peut être un peu ambivalent ici, parce que le 4 de denier garde ses émotions pour lui, garde ses pensées pour lui. Donc on peut vous dire que vous avancez, mais toujours en essayant de vous protéger et du coup en gardant vos pensées, vos émotions pour vous. On peut également parler à certaines personnes de possessivité. Vous pouvez être un peu possessif envers quelqu'un et vous voulez que les choses avancent ici par rapport à cette personne. Sur cette association, j'ai recouvert par le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui me dit que vous avez déjà bien avancé. Mes chers Gémeaux, le travail d'avancement est déjà, voilà, est déjà bien fait. Vous êtes à un pas de la réussite, sauf que là, malgré ce besoin d'accélération, malgré cette envie d'y aller, etc., il y a quand même une fatigue. Vous avez besoin de vous reposer, de vous apaiser, et puis même de remettre en question est-ce que vous voulez vraiment avancer dans cette direction. Sur le 4 de coupe, j'ai l'impression que la façon dont vous allez avancer, c'est plutôt en vous concentrant, mes chers Gémeaux, sur vos amis ici. En vous concentrant sur vos frères et sœurs, peut-être en tout cas des amis très proches. L'amitié va être très importante ici. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée d'amitié parce que vous allez envisager des choses un peu plus sur le long terme ici par rapport à votre cercle amical ou à votre famille ici, hein. C'est envisager des choses pour votre plus grand confort, hein, pour votre plus grand... euh, ouais, confort, pour moi c'est ça, c'est le confort. Mais comme le 4 de denier, ici, on risque de pas trop parler. Alors on a une autre figure ici qui peut ici me parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Après, voilà, il y a beaucoup de signes, bien évidemment, vous prenez ça avec des pincettes. Sur cette reine de coupe, hein, on voit que vous avez envie d'aimer, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais comme je disais tout à l'heure, vous essayez peut-être de guetter les preuves ou les marques d'affection, parce que là, le changement, il est compliqué pour vous, il y a du conflit intérieur ici, mentalement, énergétiquement, voilà, ça fight un peu dans votre tête, ou alors il peut y avoir du conflit ici avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, je dirais plutôt que c'est un conflit intérieur par rapport avec le magicien à un renouveau ici qui apparaît dans votre vie ici et vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à ce renouveau et vous allez essayer, peut-être que c'est ça la reine de coupe, vous essayez d'apaiser les choses, peut-être qu'il y a une nouvelle relation ou la relation qui prend un nouvel essor ici. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt chouette qui arrive pour vous, mes chers Gémeaux, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a le 6 de coupe, le mât et le battleur. Alors c'est un très très beau tirage, mes chers cancers, avec deux magnifiques arcanes majeures qui nous parlent vraiment d'un renouveau. Ici, il y a vraiment cette idée, on quitte le passé. Le mât qui est au centre ici, arcane majeure, le mât, il est poussé à avancer. Il y a quelque chose qui le pousse à avancer, à quitter quelque chose pour aller sur une page blanche, une page vide
où il y a tout qui est à réécrire, et c'est accentué ici par le magicien, parce que le mât c'est le numéro 0, ou 22 selon certaines personnes, mais on a le magicien qui arrive juste après. Donc du coup on a vraiment cette idée de redémarrage, on coupe ici avec quelque chose du passé. On va clarifier un petit peu. Sur ce 6 de coupe, on a le valet de bâton. Bon, je vais déjà tout clarifier. Sur le mât, on a le 4 d'épée. Et sur le magicien, on a le 10 de bâton. Ok. Ici, avec le 6 de coupe, effectivement, on peut vous parler de nostalgie, on peut vous parler du passé, on peut même vous parler de vos enfants éventuellement, où vous n'avez pas assez d'énergie à mettre là-dedans, ou alors ça vous prend un peu trop d'énergie ici. Ouais, vous réfléchissez beaucoup ici, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. On a encore le chiffre 1, donc vous réfléchissez déjà à ce renouveau, à vous libérer ici d'un passé ou de quelqu'un ou de quelque chose. Mais on voit que l'énergie avec un valet de bâton est encore un peu immature, un peu fragile. Et sur ce mât ici, on voit, hein, c'est fragile parce que là, vous étiez en 4 d'épée, vous aviez besoin, vous étiez complètement déstabilisé, déséquilibré, vous aviez besoin de réharmoniser vos pensées avec vos émotions ici. Et c'est ça que vous allez quitter, c'est ça que vous êtes poussé à quitter. Hein. Ouais, et ça fait un moment, j'ai l'impression que vous étiez dans cet état-là et que vous vouliez quitter justement cette émotion, cette sensation. Et là, j'ai l'impression que vous le faites, puisque avec le magicien qui est recouvert du 10 de bâton, on vous dit que vraiment vous redémarrez après avoir clôturé un cycle qui était ici très lourd. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est la chose qu'on porte sur son dos, sur ses épaules ici. Hein. Il y a quelque chose de lourd, magnifique. Et vous voyez, ça y est, vous lâchez ce 4 d'épée, vous lâchez ce temps où vous aviez besoin de vous arrêter, de vous reposer, vous étiez pas bien, où votre mental et vos émotions, c'était un peu le bordel et il fallait un peu clarifier tout ça. Là, ça y est, on arrive à la fin. On arrive à la fin de tout ça, à la fin de tout ce poids ici porté sur les épaules et on va, regardez-moi ça, vers une magnifique reine de bâton. C'est-à-dire, on retrouve son charisme, on retrouve son énergie. Vous voyez, ici, on avait un valet seulement de bâton et là, on va à une reine. Il y a quelque chose de super chouette. Vous retrouvez votre énergie, vous y allez. Il y a quelque chose, il y a un beau renouveau ici émotionnel pour vous cette semaine, mes chers cancers. Racontez-moi en commentaire, hein, bien évidemment. Nous allons maintenant passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire. Ah, j'en ai une qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Le 7 d'épée. Attention aux illusions, mes chers lions. On est un petit peu trop là. Il y a des choses à choisir. Attention à vos exigences. Vous êtes peut-être un peu trop exigeant ou exigeante ici. Hein. Alors, mes chers lions, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, la semaine du 12 au 18, on a un 3 de coupe. On a un 3 de denier. Et on a un 8 de denier. J'ai ici plusieurs messages, mes chers lions. Déjà, on peut vous parler de vos enfants. On peut vous parler de vos enfants et que vous êtes en train d'étudier sur cette semaine quelque chose par rapport à vos enfants. Peut-être, alors on a cette idée de collaboration, peut-être que vous collaborez avec votre autre, peut-être que c'est simplement les fêtes de fin d'année. On a aussi l'idée des amis qui sont présents ici. Mais attention parce que 3 de coupe et 3 de denier, les deux pourraient me parler éventuellement d'une triangulaire. Alors là, il y a beaucoup de significations. Comme on est sur un tirage général, c'est un peu complexe. Je vais clarifier directement parce que là, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Donc on peut vous parler de votre couple avec vos enfants, bien évidemment. Comme on peut vous parler ici d'une triangulaire. Bon, là, j'en ai deux. Non, je vois pas la triangulaire ici. Alors, soit il y a quelque chose par rapport à vos enfants ou par rapport à vos frères et sœurs ou à vos amis où vous allez passer du temps avec eux parce que vous avez besoin de cet amour serein et sécure que peuvent vous apporter ces amitiés ou ces relations. Le 3 de denier, on peut également vous dire que là, il y a des amitiés qui se créent au niveau du travail, hein, parce que 3 de denier et 8 de denier, on peut vous parler ici d'apprentissage, d'études, de travail, et du coup, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous sort d'une
d'une espèce de forme d'apathie, d'une espèce de forme un peu où, ouais, vous étiez un peu bof, c'était compliqué, c'était un peu compliqué. Ici, on a un signe, on a un signe d'eau ici, hein, poisson, cancer ou scorpion, à vous de voir. En tous les cas, il n'y a pas de gros problèmes sur cette semaine, que ce soit la collaboration, les amis ou même la triangulaire, et ça, j'y crois pas trop parce que sinon, on fêterait pas quelque chose ici. Il y a vraiment l'idée de célébrer quelque chose et quelque chose qui va être vraiment très agréable ici, hein. Quelque chose que vous allez peut-être partager ici avec quelqu'un, donc c'est pour ça que ça peut me parler ici de collègues de travail, ou ça peut me parler de vous vraiment qui étudiez comment organiser les fêtes de fin d'année, comment recréer un renouveau, quelque chose d'apaisé, de serein, ça pourrait me dire ça aussi. Après, voilà, vous le savez, moi je vous balance des pistes, c'est à vous d'interpréter ici par rapport à votre vie sentimentale, puisque bien évidemment je ne connais pas votre vie sentimentale, et puis vous êtes beaucoup de personnes qui sont concernées par le même signe, donc je vous donne des pistes et vous, vous adaptez ça à votre situation ou à votre relation si vous êtes en relation. Nous allons maintenant passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 12 au 18 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a une magnifique première lame qui est sortie, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle d'être à deux, qui nous parle de communion, qui nous parle d'échange, de partage, voilà, c'est vraiment, on a un binôme ici qui ressort, hein, donc ça peut être un couple ou une amitié très très forte, en tout cas il y a vraiment une idée ici d'être, bah, voyez, main dans la main. Malgré tout, on a ce 8 d'épée et on a cette idée de blocage mental quand même sur cette semaine et j'ai l'impression que c'est par rapport à cette relation parce qu'avec la lune hein, qui arrive en dernier, on pourrait ici vous parler justement de stress, de déprime, d'angoisse ici qui vous bloquent vraiment et qui vous font complètement déprimer, hein. Il y a quelque chose ici qui est vraiment pas agréable du tout. On va clarifier tout de suite, mes chères vierges, sur ce 2 de coupe. On a cette reine d'épée. Bah ouais, il y a quelque chose à trancher ici, hein. Là, il faut couper avec quelque chose parce que vous voulez pas souffrir et du coup, vous vous dites que vous devez couper avec quelque chose. Et pour moi, ce avec quoi vous devez couper, c'est pas une attitude ou quoi, c'est le fait d'être bloqué, de se sentir bloqué ici. Vous voulez dépasser le blocage qu'on a encore avec un 8 d'épée, donc qui va être vraiment très présent. Et pour moi, ce blocage, vous allez le faire voler en éclats. Il va y avoir un événement sur cette semaine bouleversant qui va vraiment vous sortir de vos pensées limitantes. Vous allez apprendre des choses, vous allez communiquer avec des personnes. Pour moi, vous allez plutôt apprendre des choses ici, hein. Et ça va vous amener vers un trouble parce que d'un coup, il va y avoir plein d'options en face de vous, plein d'opportunités. Et votre désir de perfection que l'on vous connaît, mes chères vierges, va vous amener à être dans le trouble. Attention aux illusions, attention à ne pas chercher quelque chose d'impossible ici, parce que c'est ça qui pourrait vous faire un peu déprimer cette semaine, justement parce que vous voulez tellement un confort sur tous les plans que du coup, bah ouais, ça vous met en 2 de denier, en instabilité, vous faites du yo-yo, et c'est un peu comme ce 7 de coupe. Vous hésitez peut-être entre plusieurs choses. Ah ouais, encore avec ces amoureux, on hésite. Il y a de l'hésitation ici par rapport à un choix à faire. Il y a un choix à faire hein, sur cette semaine. Il y a un choix à faire par rapport à des communications ou par rapport à l'idée de quelque chose de nouveau ici qui pourrait démarrer dans la matière. En tous les cas, ouais, beaucoup de choix qui va vous prendre la tête. Vous allez avoir besoin de savoir vraiment avant de vous lancer dans quoi que ce soit ici, hein, j'ai l'impression. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire pour cette semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chères balances. On a l'étoile, on a le 2 de denier et on a le roi d'épée. Ici, on peut vous parler d'un signe d'air, hein, éventuellement...
en face de vous, mais ça pourrait être vous, mes chers balances, puisque vous êtes signe d'air. Hein. Donc, avec l'étoile, ici, on voit que cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'espoir. Vous allez vous sentir même guidé ici. Vous allez avoir envie d'être à votre place. Il y a vraiment cet espoir-là de se sentir bien à sa place ici, parce que avec ce 2 de denier, on est complètement déstabilisé, on fait du yo-yo, il y a un truc qui va pas là. Et pour moi, l'espoir que vous avez avec ce 10 d'épée, on a vraiment de l'espoir par rapport à la fin d'une période qui a été longue et qui a été éprouvante. Et là, vous en sortez, ça y est, vous en sortez et vous avez vraiment l'espoir que ce renouveau va être positif, va être beaucoup plus agréable. Vous êtes vraiment concentré là-dessus. Ouais, ce que vous avez mis en place, vous avez travaillé à votre situation sentimentale pour mettre en place des choses, pour sortir de ce 10 d'épée, de cette période compliquée qui vous a vraiment mis à terre, et vous avez de l'espoir, mais l'espoir ça suffit pas parce qu'on voit là qu'il y a beaucoup d'instabilité, hein. Entre quoi et quoi ouais. Voyez, vous hésitez, alors je sais pas entre quoi et quoi, mais ça vous bloque, ça vous bloque, ça vous stresse, ça vous angoisse, vous êtes vraiment pas bien ici, et du coup ça vous empêche d'agir. Vous n'agissez pas, vous attendez qu'un événement se produise pour vous montrer la direction à suivre, mais là il faut faire un choix pour réactiver la roue, pour rentrer dans un nouveau cycle. Vous voyez, avec ce roi d'épée, c'est ça, il faut que vous passiez par la parole, il faut que vous échangiez, il faut que vous posiez les choses avec aplomb, pour pouvoir trancher et pour pouvoir être au plus près de la vérité ici, hein. Ouais, il faut que vous soyez au plus près de la vérité parce que là, il y a peut-être des culpabilités et des remords qui sont inutiles. Et ouais, et c'est ce que vous allez faire cette semaine, vous allez apprendre un peu de tout ça. Vous allez, alors c'est pas l'ermite, hein, on n'est pas en train de faire le point, le bilan, on est plutôt dans une indécision qui nous met dans un mal-être ici, et on a besoin d'étudier les choses, d'apprendre de la situation, que ce soit auprès d'une personne, en passant par la parole, par l'échange, par la communication, parce que là, on a clôturé un cycle, hein, comme je vous l'ai dit, un cycle très douloureux, mais on n'est quand même pas sorti des ronces ici complètement. Voilà, le travail est bien avancé. Il faut juste le finaliser maintenant, mes chères balances. Donc bon, vous me direz si ça vous parle, hein, dans quel sens ça vous parle. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, la semaine du 12 au 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers scorpions, pour cette semaine. Alors, on a le 7 de denier, le cavalier d'épée et le 2 de coupe. Magnifique! C'est très chouette. Avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez patienté, vous avez fait preuve de patience, vous vous êtes montré pugnace et tenace ici, par rapport à des choses que vous avez mis en place. Ça a été long et compliqué, et là on vous dit que vous allez commencer à récolter. Il y a la récolte qui arrive avec ce 7 de denier. Ouais, ça y est, les choses s'accélèrent, on arrête d'attendre, les choses vont très vite là, vous n'allez pas avoir le temps, il y a un renouveau ici qui accélère vraiment complètement les choses, et ça va vous donner une détermination de malade avec le cavalier d'épée. Vous allez être déterminé à avancer vers un objectif ici, ouais, et pour moi cet objectif c'est vraiment sortir du blocage. Là il y a eu quelque chose, une situation qui vous a bloqué pendant longtemps, à laquelle vous avez travaillé, vous ne voyez pas les résultats, et là on vous dit que ça y est, cette semaine vous arrêtez de vous sentir bloqué, ça y est, vous pouvez faire preuve de courage et de force pour affronter les choses ici, parce que ça s'accélère, hein, ça s'accélère, ça y est. Il y a quelque chose qui était compliqué ici qui s'arrête, toute cette période où il a fallu attendre, etc. Ça se termine, et là on a un magnifique rapprochement, une magnifique union avec ce 2 de coupe. Union qui est raisonnée, rapprochement qui est raisonné et qui va passer vraiment par beaucoup de paroles, par beaucoup de verbes ici, pour exprimer un petit peu nos envies, nos souhaits, nos rêveries, nos désirs. On va beaucoup communiquer ici avec quelqu'un ou avec son autre, parce que là il faut clarifier des choses, et il faut mettre en place des choses par rapport à un renouveau ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers scorpions, si ça vous a parlé, dans quel sens. Encore une fois, ce ne sont que des pistes de lecture, à vous d'adapter.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Ben, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.